Voilà, maintenant, nous allons terminer avec nos rappels. Nos rappels et justement, nous avons essayé d'étudier complètement le tube digestif sur le plan anatomique et physiologique. Et nous avons vu également les organes annexes du tube digestif qui sont en réalité l'essentiel des organes intra-abdominaux, notamment intra-péritonéaux, parce que vous savez aussi, il y a les organes rétropéritonéaux comme les reins, les vaisseaux. Ça, ce n'est pas dans notre domaine de compétence, parce que des cours que nous sommes en train de vous donner. Et nous allons donc terminer par cet organe-là qui est assez particulier et qui a beaucoup causé des remue à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Dans l'histoire de la rate, c'est un organe assez particulier depuis Hippocrate jusqu'à nos jours. Ce n'est que dans les années 1850, là, on a commencé à comprendre un peu la rate. Donc, c'est dans cet organe que nous allons étudier. Et en réalité, c'est un organe hématopoïétique. Un organe hématopoïétique parce que il joue un rôle important dans la physiologie des cellules sanguines. Et vous allez voir que 75% de la rate est constituée de la pulpe rouge. La pulpe rouge, en fait, c'est l'endroit de la rate là où est filtré le sang. Le sang est ainsi épuré des vieux globules rouges. Et nous connaissons le cycle de vie des globules rouges. C'est environ 120 jours. Donc, pendant ce cycle, n'est-ce pas, les globules rouges arrivent au niveau de la rate et lorsqu'ils sont vieux, ils sont épurés par la rate. Et c'est un organe également qui peut, dans certaines conditions, notamment pathologiques, assurer la synthèse des globules rouges. Vous savez, la globule rouge, normalement, les lignées sanguines en général sont synthétisées dans la moelle osseuse hématopoïétique. Mais la rate peut se trouver dans certains contextes pathologiques en train de synthétiser des globules rouges, notamment en cas de déférence de la moelle osseuse. Et il constitue également un réservoir en cellules sanguines. Ça, c'est le rôle de la pulpe rouge. De l'autre côté, nous avons la pulpe blanche. La pulpe blanche, en réalité, c'est la partie lymphoïde. Vous savez, la rate est un organe lymphoïde secondaire, donc il joue un rôle important dans l'immunité, que ce soit l'immunité spécifique ou non spécifique. La rate joue un rôle assez important. Et c'est donc la place de la pulpe blanche. Vous voyez sur cette diapositive-là, vous avez la pulpe rouge qui est là, disséminée, qui constitue près de 75% de toute la rate. Et vous avez la pulpe blanche. C'est ça, là, cette petite ramée linéaire-là, c'est la pulpe blanche. Pendant longtemps, pour moi, voilà, la pulpe blanche, c'est bien écrit là. Ces petits îlots-là, c'est la pulpe blanche. Et donc, dans cette pulpe blanche, vous avez qui vont jouer le rôle du système lymphoïde secondaire. Voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est de la pathologie, nous n'allons pas beaucoup entrer dans les détails. La rate est un organe assez friable et très, très fragile. Donc, dans les traumatismes abdominaux thoraciques, la rate est très souvent impliquée. Et on a donc des traumatismes de la rate qui partent de la simple lésion capsulaire à tout un éclatement de la rate et qui est une grande indication de chirurgie en urgence dans les traumatismes abdominaux. Donc, nous aurons l'occasion de revenir véritablement dessus parce que c'est une thématique dont on m'a confié et on m'a donné des orientations vraiment pour que, à la fin, que vous puissiez véritablement comprendre cette chirurgie et comprendre les principes de chirurgie de la rate en cas de traumatisme. Et il y a d'autres indications, n'est-ce pas, qui peuvent indiquer des chirurgies au niveau de la rate. Il est important de connaître cette nomenclature, là, cette sémantique, la splénomégalie, l'hypersplénisme, la rate asplénique ou bien l'autosplénectomie. C'est lorsque chez les drépanocytaires, il y a des infarctus spléniques là, qui entraînent une autosplénectomie, une atrophie de la rate. Donc, ça, c'est des termes qu'il faut connaître. Bon, il y a d'autres pathologies, notamment les pathologies non traumatiques de la rate. Il y a S là, excusez-moi. Et il y a par exemple les abcès de la rate, qui sont également des indications chirurgicales, les kystes de la rate, les tumeurs de la rate et les ruptures spontanées, c'est possible. Notamment le paludisme peut entraîner des ruptures spontanées de la rate, qui indiquent même des chirurgies en urgence pour régler le problème hémorragique. Voilà, nous avons terminé
notre cours final. Donc, nous avons fait un premier temps, c'était les radamiques. Nous avons fini avec les rappels physiologiques et physiopathologiques. Nous allons maintenant continuer avec l'inflammation. Voilà, merci.